Bonjour Luc. Bonjour Igor. J'aimerais qu'on parle un petit peu de l'intelligence artificielle, puisque c'est quelque chose aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel tu travailles, et puis j'aimerais savoir à quoi ça sert et qui peut s'en servir finalement. Je vais te répondre par un exemple très courant. Je le rencontre dans le domaine des assurances et des finances. On utilise énormément en fait l'intelligence artificielle pour déclencher des choix d'investissement. On a un trader qui a une ligne de produits qu'il a conseillé à un client. Donc ça c'est le travail du trader. Et la décision d'achat ou de vente ne lui appartiendra pas. Il va avoir une machine qui va permettre au trader de faire ses choix d'achat parce qu'il y a un algorithme qui va calculer le moyen optimum dans lequel l'investissement sera le plus rentable. Voilà une application de l'intelligence artificielle. Maintenant, qu'est-ce que c'est C'est une forme d'apprentissage automatique de la machine, ce qu'on appelle aujourd'hui communément la machine learning. Elle permet, sans avoir été programmée, de comprendre l'environnement, de le modéliser et de pouvoir en tirer le meilleur dans le but d'atteindre l'optimisation. L'optimisation financière pour le cas des opérations financières, de l'optimisation des risques si on parle des assureurs, et de l'optimisation énergétique si on parle de notre métier lié à la consommation de l'énergie. Donc tu me dis par exemple que la machine est capable de voir qu'il n'y a plus personne dans le bâtiment et donc de couper le chauffage. Par exemple, ça peut le faire d'une façon très simple puisque c'est une collecte de données en fait. Une analyse de données, on est dans le big data. Les capteurs vont signaler la présence ou l'absence de présence de personnes dans le local et cette information-là sera traitée. D'accord ? Là, à la rigueur, il n'y a pas d'intelligence, puisque là, on va simplement capter la présence ou la non-présence d'une personne. En revanche, là où l'intelligence va intervenir, c'est lorsqu'on va pouvoir modéliser le système, lorsque le module va modéliser le système, en précisant les horaires dans lesquels on a plus de chances d'avoir cet espace occupé ou pas. Ça, c'est l'intelligence artificielle. C'est la façon dont la machine va permettre de récupérer l'information et de dire que pendant cette période-là, les événements suivants vont être réalisés. Comment Syncrosys intervient aujourd'hui sur l'intelligence artificielle? Alors, on intervient essentiellement en mettant en place ces solutions. On a un rôle de prescripteur dans certains cas, d'intégrateur dans d'autres. Ça dépend vraiment de la typologie du client. On peut intervenir soit directement chez l'exploitant, l'entreprise de maintenance, l'entreprise qui réalise le service de continuité de l'ouvrage, qui a une problématique particulière qu'on va d'abord essayer de comprendre, d'analyser, et ensuite de proposer les solutions correspondant à la demande. On revient toujours à la même chose, il faut toujours être très attentif à la demande de l'opérateur. On ne peut pas lui proposer des choses qui ne soient pas forcément inadaptées. Merci Luc.